Bonjour à tous les amoureux de Média Univers, merci de votre fidélité, merci à tous ceux qui se sont massivement abonnés à notre chaîne YouTube Média Univers et aussi nous demandons à ceux qui ne l'ont jamais fait d'emboîter les pas questions et ne jamais manquer aucune de nos vidéos. Nous recevons pour vous le révérend pasteur Josué Kadiata, prédicateur du Seigneur Jésus-Christ et ça fait belle hérite, un missionnaire avéré. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Parce que, à nos informations, l'homme de Dieu serait rebaptisé au nom de William Marion Branham. Lui, il va les confirmer. Il doit nous dire dans quelles circonstances et comment est-il arrivé à prendre une décision considérée par les autres comme une signature vers l'enfer. Révérend, les gens pensent que vous venez de, en prenant le baptême au nom de William Marion Branham, vous venez de prendre le bis qui vous amène tout droit en enfer. Vous allez réagir et rebondir. Mais premièrement, révérend Josué, comment vous allez? Merci beaucoup. La santé, ça va? Vraiment, la santé, ça va. La famille, je crois, ça va aussi? Très bien, sans problème. Voilà, on profite de ce temps pour saluer votre chère épouse, maman. Que Dieu vous bénisse. Ouais, nous sommes avec papa sur le plateau. Son nom, c'est la sœur Esther Bitangilai. Voilà, la sœur Esther Bitangilai. Voilà. Très bien pour la précision. Révérend, avant d'aller dans la profondeur de notre sujet, parce que les enfants de Dieu doivent comprendre qu'est-ce qui vous a amené à basculer de Jésus jusqu'à Branham. Et la première question qui nous vient déjà à l'esprit, est-ce que vous avez cru les messages de William Branham, ça fait depuis longtemps. En 1993, dans 1993, vous commencez votre première église et vous avez quand même évangélisé dans l'espace Kasaï. On peut parler de Chikapa, on parle d'Imbujimaï, espace Kasaï comme je venais de le dire. Est-ce que révérend, actuellement, vous avez une église toujours là-bas, mais ici à Kin, vous avez déjà fait beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire tous ces temps, depuis 1993, vous commencez une assemblée, qui était à votre honneur? Qui est-ce que vous prêchez pendant tous ces temps-là? Merci beaucoup, mon cher journaliste. Ça fait un peu un grand temps. J'ai cru le message de Branham. J'ai commencé à prêcher depuis 1993. C'est là où j'ai ouvert une église nommé l'Assemblée de Chikangu. Je soutenais toujours la divinité de Jésus-Christ. Et j'ai baptisé au nom de Jésus-Christ. J'ai vraiment évangélisé. À Chikapa, même en Angola, je suis connu. Et il y a eu même des temps où mes frères qui baptisaient au nom de Branham venaient faire des campagnes. J'étais la première personne qui défendait le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, comme la Bible dit que nous devons sonder les Écritures, ce qui est arrivé que même Frère Branham lui-même dit que nous devons monter de révélation en révélation. J'ai découvert que le baptême qu'on baptisait là, c'était une chose qu'on faisait sans pour autant d'abord découvrir sur la divinité. Parce que lui-même Branham dit que pour parler du baptême, vous devez d'abord découvrir la divinité. Alors, quand je suis parvenu à comprendre... Donc là, c'est avec les gens, les débats avec les gens, les adorateurs, vous continuez à défendre Jésus-Christ. Oui, j'ai défendu. Et lorsque vous défendez Jésus, quelle citation ou quelle est la déclaration ou la formule qui vous faisait, qui vous opposait à ces gens-là, les adorateurs de William Branham, pendant ces temps-là? Donc, parce que c'était un débat quand même, on peut le dire. Et vous aviez des arguments en faveur de Jésus. Quels sont peut-être les petits arguments que vous aviez opposés aux adorateurs de William Branham pendant ces temps-là, pour les convaincre que le vrai, c'est Seigneur Jésus-Christ? Les arguments que je défendais, je lisais dans la Bible, dans Matthieu chapitre 2. Non, dans Jean chapitre, dans les Actes des Apôtres.
Actes des Apôtres, chapitre 2. Oui, oui, je peux lire. On parlait de baptême. C'était une citation vraiment que je chérissais beaucoup. Vous faites le débat avec les adorateurs d'Abraham. Oui, oui. Vous prenez cet argument, vous les opposez pour prouver que seul Jésus méritait d'être adoré. Voilà. Je peux lire ça. C'était une écriture que je soutenais beaucoup dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 36 et 36. Actes des Apôtres, chapitre 2. C'était une citation. Déjà ici. Voilà. Pierre leur dit, repentez-vous. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. On commence avec les 38e versets. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'était une écriture chère pour moi. Mais après, j'ai compris que cette écriture qu'on lisait. Non, on parle d'abord au moment où vous opposez Voilà. avec ces écritures aux gens qui croyaient en William Branham. Donc, vous leur disiez, la vérité était là dans l'acte des apôtres. Voilà. Et après, vous allez nous confirmer que vous aviez eu une autre vision ou lecture par rapport à cette même citation ou passage biblique que vous opposiez dans les temps passés à tous ces adorateurs de William Branham. On va très vite, révérend. Ok, très bien. Vous avez évangélisé, vous avez commencé une église, ça fait depuis longtemps. Vous en avez encore une, la Colombe Tabernacle, si je ne me trompe pas, à Muchima, je crois, où vous n'êtes plus. Présentement, vous êtes à Kinshasa. Révérend Josué Kadiate, est-ce que vous pouvez nous dire en quel moment ou comment est-il arrivé de basculer du camp Jésus-Christ pour opter le baptême en nom de William Branham? Parce que moi, je dois les confirmer qu'il n'y a pas belle lurette. Je crois moins de 2 semaines, on vous a rebaptisé au nom de William Marion Branham par le pasteur Ben Mutombo. La semaine passée, c'était votre épouse qui est passée dans l'eau de baptême. Mais comment expliquer que un prédicateur avéré du Seigneur Jésus-Christ, qui connaissait les Écritures, qui faisait les débats avec les frères adorateurs de William Branham, se retrouve aujourd'hui trempé, imbibé dans l'eau au nom d'un homme qui a 2 enfants, un homme qui a épousé une femme, d'abord l'autre était morte, elle a épousé une autre, et cet homme qui est mort, comme tout homme pouvait mourir, et il devient votre Dieu. Comment c'est arrivé, comment? Dans les songes, dans une vision, où on vous a lié, on vous a lié le main, on vous agresse, on vous a pointé les revolvers, ou c'est quoi? Merci beaucoup. Mon journaliste, après avoir soutenu le verset qui se trouvait dans la Bible du baptême au nom de Jésus-Christ, et je suis parvenu à comprendre que ce baptême-là qu'on soutenait, c'était une découverte, une révélation après. Parce que c'est lui, l'auteur même de ce baptême, a été aussi baptisé. Jésus a été baptisé par Jean, et Jésus baptisait aussi. Mais tout le temps où Jésus lui-même baptisait, il n'y avait pas l'un de ses disciples qui avait reçu le baptême au nom de Jésus. Jamais. Mais c'est après que Jésus, quand il est monté, quand il est parti, c'est alors que les disciples ont découvert que non, le baptême doit se faire au nom de la divinité. Pourquoi? Parce que Jean a baptisé Jésus. Jésus baptisait aussi. Mais entre les 2 personnages ici, Pierre a eu une révélation que non, ce n'est pas, on ne doit pas prendre le baptême au nom de Jean, parce que Jean, lui, n'a pas la divinité. Donc c'est lui qui a la divinité. Là où se trouve la divinité, c'était Jésus-Christ. Et maintenant, par après, frère Branham lui-même, il vient nous dire que les gens qui ont découvert le baptême au nom de Jésus-Christ, et à l'ouverture du 7e sceau, quand nous parlons maintenant, Dieu n'est plus dans cela. Il est allé vers quelqu'un autre.
on vous a raconté, ou bien il y a des citations ou les écritures qui confirment cela? Oui, il y a des écritures vraiment qui confirment ça. Je peux lire une citation dans le message intitulé L'âge des Thyatire. L'âge des Thyatire, les sermons prêchés par les prophètes William Marion Branham que les révérends adorent aujourd'hui. Je vais un peu lire ça. Dans l'âge des Thyatire, je peux lire au paragraphe 131. Ouais. L'âge des Thyatire, paragraphe 31 et 131. Frère Branham lui-même est très clair. C'est lui qui va éclaircir la chose. Vous me supporterez un peu, je suis en train de chercher un peu la... Ok, cherchez la citation. Nous sommes dans l'âge des Thyatire. L'homme des dieux est en train de chercher la citation en question. Mais toutefois, on parle avec le révérend pasteur Josué Kadata, cet homme des dieux qui a prêché le Seigneur Jésus-Christ pendant plusieurs années. Quand on parle déjà en 1993, il commença sa première assemblée comme berger. Il a formé les ministres qui sont aujourd'hui dans l'œuvre en train de prêcher Jésus. Il a une église, les brebis qui croient en Jésus-Christ, l'homme de Dieu bascule aujourd'hui. Il trouve que non, ce n'est pas bien de rester avec Jésus-Christ. Le temps de Jésus, je ne sais pas si c'est déjà révolu. Je peux d'abord lire la citation que j'ai trouvée dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Ouais. Paragraphe 51. Ok. Je peux un peu lire ça ici un peu rapidement. Le paragraphe 51, Frère Branham dit ceci. Surtout, j'aimerais que les croyants du message de Branham puissent bien me saisir. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, 51. C'est un très bon type ici. On vient d'étudier les 7 âges de l'Église pour montrer que Dieu garde tous les 7 âges de l'Église dans la parole. Parce que chaque âge de l'Église a eu une partie de la lumière. Et chaque fois qu'il la produisait et qu'il voyait la lumière, c'est juste comme les premiers qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus. Qu'ont-ils fait? Ils en ont fait une dénomination. Et celui-ci est mort juste là. Alors Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Il ne reste pas dans un de ses credos et de ses dogmes. Il n'a rien à faire avec ça. Il n'y a rien de perverti en Dieu. La parole de Dieu est sainte, sans mélange. Vous voyez qu'à partir de ceci, parce que dans la Bible ici, ce sont les disciples, Pierre, parmi les disciples, c'est Pierre qui a fait une découverte du baptême au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas une révélation. Non, c'est une découverte. Bon, une découverte aussi, c'est une révélation. C'est-à-dire, Jésus, lui, a lancé des formules. Il a dit, selon Matthieu 28, il dit, allez, faites-les. Bon, je vais me lire. Donc, Jésus lui-même, il donne des formules dans Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. Je peux lire à son verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez un peu le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc Jésus, il a éclairci. Il leur a dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer. Quand on dit observer, c'est-à-dire c'est suivre à la loupe la chose. Observer,
observez tout ce que je vous ai prescrit. Ton Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà. La prescription de Jésus. De Jésus. Il voulait que ça soit respecté. Respecté. Après, c'est Pierre qui s'élève et puis qui... Après Pierre, Ouais. il fait une découverte. Ouais. Il dit non. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Alors, ils ont dit, mais qu'est-ce que nous devons maintenant faire? Il leur a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comprenez que Pierre n'a pas respecté les formules de son Seigneur. C'était une découverte. Il n'a pas respecté. Non, il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté. Parce que le maître lui-même, il leur a dit, surtout au verset 20, il leur a dit, enseignez-les. Enseigner, c'est-à-dire prêcher. Parce que nous avons des enseignants. Nous avons des prédicateurs. Qu'est-ce qui fait que vous avez un maître? Le maître lui-même, il vous dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais on trouve une personne qui fait le contraire. Et donc Pierre vient, c'est comme s'il s'est opposé. Donc à partir de la découverte là, même Frère Branham lui-même, lui quand il est venu, il a d'abord commencé avec une découverte. Donc, il a commencé avec une découverte. La découverte de Pierre. Oui. Baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mais, révérend, mais lorsque Frère Branham vous dit, tout baptême en dehors de Jésus-Christ est un baptême adultère. Parce que déjà, moi je crois que vous n'êtes pas seulement un pasteur, mais vous êtes croyant de William Branham. Mais c'est votre William Branham qui vous dit que chaque baptême, tout baptême en dehors du nom de Jésus-Christ, c'est adultère. Donc, vous acceptez volontairement de prendre un baptême adultère, mon Dieu. Quel mot vous appliquez? Frère Branham est très clair quand il a parlé de ça, c'est dans le lieu d'adoration qu'il a choisi. C'est là où il parle un peu de ça. Il dit, le baptême adultère là, il précise, ce n'est pas, c'est le baptême qui se fait au nom du Père et Fils Saint-Esprit, selon la Bible. Parce que selon la Bible, d'après la Bible, la découverte du baptême, c'était au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si un chrétien prend le baptême selon la Bible, contrairement au nom de Jésus-Christ, ça devient le baptême adultère. Oui, parce que vous répétez toujours ces découvertes, il faut savoir que, même selon Frère Branham, il vient renchérir pour dire, Pierre avait eu la révélation de Père, Fils, Saint-Esprit. C'était les titres, les pères, les fils, c'était les titres. Il dit que Pierre avait la révélation. La révélation de Pierre était que les Jéhovah de l'Ancien Testament étaient Christ, Jésus dans les Nouveaux. En fait, ces mêmes pères portent Jésus, ces mêmes pères, c'est Jésus et les fils, et Jésus et le Saint-Esprit. Ça, nous pouvons les confirmer avec plusieurs écritures et plusieurs citations. Mais quelle mouche vous appliquez? Et quand vous dites que le baptême adultère n'est concerné que pendant les temps de Jésus, pour quelqu'un qui prenait en dehors de certains baptêmes adultères. Mais après Jésus, c'est autre chose. Qu'est-ce qui vous motive? Il y a maintenant une chose. Jésus lui-même, pour ne pas, pour être un peu direct, Jésus lui-même m'a lancé une prophétie disant, nous lisons un peu dans l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 même. Écoutez Jésus lui-même. Apocalypse chapitre 3. Mes chers bien-aimés, suivez-moi bien. Nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 3 les paroles de Jésus lui-même. Au verset 12. Une chose qui m'a convaincu. Il dit, c'est lui qui vaincra. Ça c'est Jésus lui-même. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. C'est Jésus qui parle. J'écrirai... D'abord, je monte au verset 11 à 12. Parce que Jésus lui-même, quand il a marché le matin en Galilée,
il avait lancé une promesse qu'il allait retourner dans sa seconde venue. Jésus a marché disant que je viendrai. Et selon la promesse de Jésus, quand Jésus revient dans sa seconde venue, il revient avec un nom nouveau. Alors, je viens. Mais le nom nouveau là, c'est toujours Jésus-Christ. Non, ce n'est pas Jésus-Christ. Pour ce qui est de l'adoration, c'est réservé exclusivement au Seigneur Jésus-Christ. C'est Frère Branham qui l'a dit. Voilà. Frère Branham est très clair. Jésus lui-même, qui est l'auteur de sa parole, il nous lance une prophétie. Parce que nous devons respecter quand même les paroles de Jésus. Oui, il faut les respecter. Il faut les respecter. Ça, oui. Parce que tous les gens, tout le monde, ils adorent Jésus. Et si quelqu'un s'oppose aux paroles de Jésus, donc il devient un anti-Jésus. Oui, c'est l'antichrist. C'est l'antichrist même. Alors maintenant, lui-même dit, je viens bientôt. Je viens biento. On l'attend. Il n'était pas encore parti. Oui, mais il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Écoutez maintenant la chose. Et mon nom nouveau. Ça, tout le monde les prêche. Non. Non, tout le monde les prêche. Le nom nouveau. Tout le monde, dans les messages, parle du nom nouveau. Le nom nouveau ici, ce n'est pas Jésus. Non, mais on dit que le nom nouveau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Non. C'était un nom qui a été... Jésus a fait seulement comme ça. Non. C'est un nom qui a été réservé. Je vais vous le prouver. Il y a une citation dans le premier sceau. Une chose qui m'a convaincu. Dans le premier sceau... C'est très important parce que nous devons savoir qu'est-ce qui vous a amené à basculer comme ça facilement. Dans le premier sceau. Paragraphe 283. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il a vaincu et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Jésus a reçu un nom nouveau. Ce n'est plus Jésus. Quand même, il faut bien comprendre. Jésus a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Donc, à partir de ceci, il n'y a plus aussi... Parce que moi, je crois que Jésus est venu. Jésus est venu. Quand Jésus revient dans sa seconde venue, c'est l'Apocalypse 10. Automatiquement, quand il revient sur l'Apocalypse 10, il revient avec un nouveau baptême. Et un nouveau nom. Un nouveau nom et un nouveau baptême. Si on peut être direct, le nom c'est? Un nouveau nom. Lénoé. C'est William Marion Branham. Mais c'est même Frère qui dit que les noms c'est la vie. Les noms c'est aussi la vie. Vous ne cherchez pas toujours à donner un nom qui est différent de celui de Jésus. Mais peut-être il devrait y avoir une nouvelle vie de Jésus, c'est ça le nom. Hein, référent. Vous voulez toujours le nom Kazadi, Mutombo, il était Jésus. Le nom nouveau c'est Mutombo. Mais le nom nouveau c'est aussi la vie. Les noms, Frère, on dit que le nom c'est la vie. Bon, je peux soutenir aussi, je peux aussi ajouter une autre écriture. Je crois que vous en avez... Je suis dans le deuxième saut. Je crois que vous en avez assez nombreux. Voilà, on l'apprend quand même. On l'apprend, c'est important parce qu'on doit comprendre. Deuxième saut 251. Qu'on ne croie pas comme si quelqu'un qui a basculé si facilement, qui n'a pas d'argument. Je peux aller dans le... je peux me remonter dans le premier saut d'abord. Premier saut. Je sais un peu l'écriture. Deuxième saut 140, je vois que deuxième saut 149. J'ai trouvé ça. Ok.
Je peux d'abord revenir à une chose. Ouais. Hein? Ouais. Je soutiens d'abord ça. Il est bien précisé. Mais quand Dieu l'a élevé, hein, C'est paragraphe 149. 149 d'abord, hein, Ok. selon la Bible. Ouais. Et maintenant, je vais appuyer une chose. Mais quand Dieu l'a élevé tellement haut qu'il doit baisser les yeux pour voir le ciel. Vous voyez comment Dieu, dans l'humilité, voyez. Et il lui a donné un nom. Hein. Dieu a donné à Jésus un nom si grand que toute la famille du ciel a reçu son nom. De même que chaque famille de la terre, toute la famille sur terre s'appelle Jésus. Toutes les familles dans le ciel s'appellent Jésus. Et un nom tel que tout genou fléchira. Et il faut bien souligner ça. Que tout genou fléchira. Hein, donc l'adoration. Voilà. Je vais dire quelque chose ici. Et que toute langue confessera qu'il est Seigneur, soit ici, soit en enfer. L'enfer s'inclinera devant lui. Tout le reste s'inclinera devant lui. Voyez. Mais d'abord, il a eu l'humilité. Ensuite est venue la grandeur. Donc Dieu a donné à Jésus le nom Jésus. Bien sûr. Maintenant, c'est lui qui a reçu ce nom Jésus-là. Il me dit qu'il aura un nom nouveau quand il va revenir. Donc comprenez que c'est lui, vous voyez un peu, on donne un nom à quelqu'un. Et quelqu'un lance une promesse que quand je reviendrai, je n'aurai pas ce même nom. J'aurai un autre nom. C'est pourquoi dans ce temps de la fin, selon le message, il y a une citation qui m'a convaincu pour enlever toutes ces idées que j'avais là. Je suis dans la marque de la bête. Dans la marque de la bête ici, à son paragraphe 166. Ça, c'est la marque de la bête. Comprenez que ici, Dieu donne à Jésus un nom. Oui. Que chaque genou doit adorer au nom de Jésus. Et après, Branham vient me dire, c'est comme ça que la dispensation des nations a commencé. 166. Voilà. C'est comme ça que la dispensation des nations a commencé. Je peux me remonter, 165. Avez-vous déjà remarqué, comme c'était innocent, qui cette statue représentait? C'était Daniel, la statue d'un homme. Et n'a-t-il pas dit l'Esprit de Dieu, païen? Et c'est comme ça que nous, aujourd'hui, on en est 3 ou 4. Les esprits de Dieu habitent en lui. Et ils ont fait une statue à l'honneur de Daniel. Et il a dit, tous ceux qui ne se prosterneront pas devant cette statue seront jetés dans la fournaise ardente. Remarquez, Daniel n'est pas dans le tableau à ce moment-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quiconque ne se prosternera pas devant cette statue sera déchiqueté ou jeté dans la fosse au lion ou brûlé dans la fournaise ardente ou quelque chose, une punition. C'est comme ça que la dispensation des nations a commencé. On comprenait que quand nous avons lu là-bas, il est bien précisé que Dieu a élevé Jésus et lui a donné un nom. Et ce nom-là, c'est Jésus. Et chaque genou doit se fléchir à ce nom-là. Hein, selon la Bible. Maintenant, frère Branham, lui qui a la lumière pour aujourd'hui, il vient, il me dit, c'est comme ça que la dispensation des nations a commencé avec une forme païenne d'adoration religieuse. Avec une persécution pour les forcer à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer. Comprenez que si aujourd'hui, l'humanité adore, adore au nom de Jésus, c'est une adoration païenne.
faut adorer au nom d'Abraham. automatiquement, il y a une chose. Maintenant, Excusez mon journaliste. Ah, ok, ça va. Excusez un peu. Oui. Il y a une chose. Moi, je ne peux pas. Je ne peux plus. Hein? J'ai dit je ne peux plus. Pourquoi? Parce que j'adorais au nom de Jésus Christ. Et je ne peux plus. Parce que j'ai découvert que c'est une adoration païenne. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Non, là, vous nous taxez, nous tous, de Jésus qui ne sont païens. Mais oui. Mais ce n'est pas moi qui vous taxe, mais c'est Branham lui-même. C'est Branham. Oui. Écoutez. Les gens, on est ils sont en train de suivre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils vont rebondir. S'il vous plaît. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? C'est la brochure que chaque pasteur du message, mais on lit ça dans les églises. Ouais. Je suis au paragraphe 40. Vraiment, chers journalistes, et aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit, à laquelle l'Église donne à boire et qu'elle adore. Je recommence. Et aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit, à laquelle l'Église donne à boire et qu'elle adore. C'est cela même qui l'emportera de cette terre à la rencontre de l'épouse, certainement. Certainement, Isaac était sorti dans le champ, le soir. Il lit la Bible. Nous ne rencontrons pas le Seigneur là-haut, dans la gloire. Éphésiens chapitre 5 dit que nous le rencontrerons dans les airs. Or, il y a de quoi faire pousser des cris aux méthodistes. Écoutez bien. Il y a de quoi faire pousser des cris aux méthodistes. Or, les méthodistes, ils adorent Jésus. Mais écoute maintenant la chose qui arrive ici. Pensez-y, voyez. Isaac était sorti de la maison de son père. Et il était dans le champ. Au moment où il a vu arriver Rebecca monter sur le chameau. Et dès qu'elle l'a vu, elle est tombée amoureuse de lui. Elle a sauté en bas du chameau et elle a couru à sa rencontre. C'est vrai. C'est là que nous rencontrerons le Seigneur. Il reprend la Bible. Et ce même chameau auquel elle avait donné à boire, c'est celui qui la transportera vers son mari. Écoutez maintenant. Et cette même puissance que l'Église adore, comprenez bien, pour aujourd'hui, cette même puissance que l'Église adore, que le monde appelle du fanatisme, que l'Église adore, c'est cette même puissance qui enlèvera l'Église dans les airs, à rencontre du Seigneur dans les airs. Quelle puissance? Le Saint-Esprit. Donc l'Église aujourd'hui adore le Saint-Esprit. Moi, j'adore le Saint-Esprit. Mais ça, il n'y a pas de discussion. Voilà. Mais seulement que le Saint-Esprit et Jésus est dedans. Non. Le Saint-Esprit n'est pas Jésus. Parce que même Jésus lui-même, il a dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire maintenant. Mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit Saint, donc Jésus a promis la venue d'une autre personne. Et c'est lui qui devrait venir à travers le Saint-Esprit. C'est une dispensation, la première dispensation. La dispensation des pères, la dispensation du Fils et du Saint-Esprit. C'est le même Jésus qui change de forme. Laissez-moi un peu parce que vous savez, Jésus dit, laissez-moi un peu vous convaincre. Je retourne au Père. Frère Abraham dit, lorsqu'il dit il retourne au Père, il retourne dans sa forme de logos qu'il avait auparavant. Et Pierre l'a rencontré sur le chemin de Damas. Ce n'était pas Jésus qui avait la soutane. Il a rencontré Jésus qui était retourné à la forme de la colonne de feu. Et cette même colonne de feu sur les prophètes de William Branham, c'est Jésus qui vient s'est posé sur la tête de Frère Branham pour dire, et Frère Branham dit que aujourd'hui, Jésus-Christ a eu plaisir de se photographier avec l'épouse. Et l'épouse, c'est Branham, et la colonne de feu, c'est Jésus. Donc c'est justement, c'est cette mathématique-là parfois qui nous pose des problèmes. Et d'abord, écoutez un peu. Ouais. Écoutez un peu. Jésus, selon Akades Barnea. J'aimerais un peu lire ça pour retourner un peu dans notre... une chose sur le baptême. Laissez-moi un peu lire. Laissez-moi d'abord lire ça. Oui, vous lisez, mais il faut... Parce qu'on n'a pas vu le nom de Branham ici.
on n'a pas vu les noms de Branham. On va y arriver. Vous avez parlé de Branham, mais il n'y a aucune citation qui a soutenu que les noms nouveaux de Jésus, c'est Branham. Vous n'avez donné aucune citation qui a soutenu que les baptêmes doivent se faire au nom de Branham. Je vais arriver là. Oui. Ici, je suis dans le message à Kades Barnea. Ouais. J'ai lu ça pour un peu mettre fin avec les affaires de Jésus. Il faut qu'on mette fin d'abord avec ça. Maintenant, nous saurons quoi faire. Je suis dans le message intitulé à Kades Barnea, paragraphe 16. Maintenant, tout l'Ancien Testament, tous ces personnages et leurs caractéristiques n'étaient qu'un nombre du coin plutôt de la clé de voûte. Le Nouveau Testament qui joint la loi et cette dispensation. Si. Beaucoup de gens ont parlé de ceci comme étant la dispensation chrétienne. Mais ce n'est pas le cas. Donc le temps où nous vivons. Troisième dispensation, ce n'est pas la dispensation chrétienne. Ce n'est pas le cas. Ceci, c'est la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation chrétienne a duré 3 ans et demi. Et quand on dit la dispensation chrétienne, mais on voit Jésus, ça a duré simplement. Ça a duré 3 ans et demi. Donc nous ne sommes plus aussi dans cette dispensation-là. C'est pourquoi vous comprenez que j'appuie un peu ça et je retourne mais dans la première dispensation, il y avait Moïse, conducteur. Voilà. Dans la deuxième dispensation, c'est le Seigneur Jésus. Voilà. La troisième dispensation, c'est le Saint-Esprit. Mais lorsque vous parlez de la première dispensation, même aujourd'hui, vous ne supprimez pas Jésus, Moïse. Vous continuez à aller avec Moïse. Mais pourquoi vous supprimez Jésus? Voilà. Parce qu'il faut nous dire, il faut supprimer même Moïse également. Voilà. Il faut supprimer Moïse. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans les 3 dispensations, et je veux faire comprendre qu'il y a eu, dans la première dispensation, il y a eu le baptême. Parce que c'est lui-même qui a dit à Abraham que je reviendrai moi-même, c'était Jéhovah. Moi, Jéhovah, je reviendrai. Et les gens croyaient que parfois Jéhovah allait venir comment, mais on a vu une autre personne venir du nom de Moïse. Et le premier baptême d'abord s'est fait du temps de Moïse, ce n'était pas le baptême en Jéhovah. On prend le baptême dans un baptême de Moïse. Je peux le soutenir. Oui, ça on le connaît tous, tout le monde le connaît. On peut lire. Ils ont pris le baptême de Moïse, attends, non, tout le monde connaît ça. Voilà. Maintenant, après, on vient dans la deuxième dispensation, on prend le baptême au nom de Jésus-Christ, mais contrairement à ses prescriptions. C'est-à-dire quoi? Quand le maître est sur place, parce que le baptême est suivi d'une citation. Je peux lancer? On fait parler. Parce que le baptême, c'est sous une commission. J'aimerais un peu conclure la chose. Oui. Le baptême s'est fait sous une commission. Jésus, connaissant la chose, il dit dans Marc 16, c'est là où je vais un peu conclure. Et c'est là où je vais faire voir clairement ce qui s'est passé. Pour gagner du temps, nous... Alors, vous avez parlé de Marc chapitre 16. Ouais. Ok. Je peux relire ça. Oui, on peut relire. Bon, j'ai dit le baptême, c'est sous une commission. Ouais. Parce que ceux qui ont pris le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Vous devez d'abord croire à la personne et après être baptisé en son nom. C'est pourquoi il est bien précisé dans Marc chapitre 16 que c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si on peut lire dans Être conduit, paragraphe 159, Frère Branham précise, il dit, vous devez croire à une seule chose, soit croire en Dieu, soit croire à votre église. Donc on ne peut pas croire à deux choses, croire Jésus, croire Branham. Non, ce n'est pas normal. Ah bon? C'est pourquoi... Donc on ne peut pas croire Jésus sauveur et Branham prophète. Non, il est bien précisé, soit vous croyez en Dieu, soit vous croyez, pas croire à deux. Donc les gens qui croyaient à Moïse ne croyaient pas en Dieu.
Parce qu'on ne pouvait pas croire en Dieu, en même temps croire à une autre personne qui est Moïse. Si je peux aller dans Christ, il y a une citation, si j'ai une bonne mémoire, Christ qui frappe à la porte. Il est bien précisé que les gens, Moïse lui croyait en Dieu. Et le peuple lui croyait en Moïse. Donc automatiquement, le peuple croyait en Moïse, pas en Dieu. Donc c'est Moïse qui avait la foi en Dieu. C'est Moïse qui avait la foi. Même aujourd'hui, c'est Branham. C'est Branham. Branham, parce que la Bible dit que c'est lui qui croira. C'est lui qui croira en moi. Il fera les œuvres plus que... Donc c'est lui qui a cru, qui fait Jean 14, 12, c'est Branham. Maintenant, nous croyons en Branham. Il le précise dans ses rangées du côté de Jésus. Ok. Paragraphe 63. Donc, je peux me lire 69, 63. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère pour retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien, peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste et qu'il va m'amener quelque part dans le désert pour moindre, afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir, je pense. Ça pourrait être l'une de ces choses-là. Je ne peux pas continuer de la même manière que dans le passé. Parce que j'ai les gens qui m'ont cru. Il y a les gens qui croient, Branham c'est nous. Nous sommes les croyants de Branham. Selon cette écriture, quand vous croyez à la personne, selon Marc 16. Parce que si vous lisez dans le discernement des esprits, vous comprendrez, Branham dit que quand Jésus a lancé cette écriture, il n'a pas montré de quelle formule, quelle formule. Parce que Jésus savait bien que après, il y aura quelqu'un autre. Oui, mais c'est ça. Référent, voilà, on est en train d'avancer. Voilà. Et presque on va chuter d'un moment à l'autre. On comprend les explications, mais si je peux vous reposer cette question. Donc, en fait, dans les adorateurs de William Branham, voilà, qui est la personne qui vous a influencé? Je ne dis pas dans le sens que c'est la personne qui vous a seulement amené à croire en William Branham, mais même un adorateur de William Branham qui était votre collègue, votre frère, votre ami, qui vous parlait aussi de la vérité. Parce qu'on ne peut pas dire que tout ce que vous dites ici, vous ne êtes pas seulement révélé la nuit, l'ange du Seigneur vient, commence à vous les révéler. Voilà. Mais parfois, vous aviez quand même partagé avec une autre personne et vous avez trouvé que cette autre personne-là, il a quand même des arguments qui ont donné beaucoup de lumière, qui ont ajouté la lumière à ce que vous pensez déjà être une vérité. Voilà, vraiment, même en commençant par la Bible, les disciples qui ont reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, suite à une découverte d'une personne appelée Pierre. Aujourd'hui, sans mâcher les mots, sans élever la personne pour quelques intérêts, dans ce temps de la fin, ici, quand je vous parle, il y a une personne qu'il faut un apôtre. C'est le pasteur Ben Mutombo. Google. C'est celui qui il ne m'a pas convaincu avec ses propres pensées. Il m'a convaincu avec les citations de frère Branham, mais prouvant qu'il y a un grand baptême aujourd'hui. Donc l'homme qui m'a convaincu, parce que du temps là, on avait affaire à des apôtres. C'est pourquoi vous voyez qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui fait des découvertes. Donc c'est l'apôtre Ben Mutombo, un apôtre vraiment qu'il faut, même mes frères bien-aimés qui m'écoutent de loin. Il vous a contaminé, hein? Je vous dis, sans tenir, c'est parce que si vous tenez compte de vos églises,
Si vous tenez compte des influences de ce que vous connaissez là, vraiment c'est un danger pour vous. Cherchez à découvrir là où se trouve un apôtre qui peut vous amener à ça. Pasteur Ben est en train de détruire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un peu une citation ici. Non, on en a déjà lu beaucoup de citations. Non, laissez-moi. C'est une citation qui était cachée. Ok, ça va. Une citation qui était cachée. Ça va, je vous laisse alors. Dans un homme qui fuit loin de la présence de Dieu. Paragraphe 89. Si vous allez dans nos églises du message, vous trouverez l'agneau est là. L'agneau est là, tout ça. L'agneau est descendu, tout ça. Comme vous le faisiez dans les temps. Comme on le faisait, mais ne connaissant pas que quand l'agneau descend, l'agneau amène quoi? Écoute. Et j'avais une pelle à la main. Paragraphe 89. Je me suis avancé et fait Roy Robertso. Nous tous ici, nous le connaissons. Il n'est pas ici ce soir. Et ce que je sache, il est là-bas en Arizona. Il est le président des administrateurs ici. Et je savais qu'il était un ancien combattant. Et quelque chose était sur le point d'arriver. C'était une très belle matinée calme, vers 10h du matin. Et les gars étaient tous là autour. On était 10 ou 12 en train de démonter les tentes, de dépêcher des sangliers et tout. Alors, j'ai fait un tour là-bas et j'ai dit, Roy, cache-toi vite. Quelque chose est sur le point d'arriver. Je n'ai pas pu lui en dire plus. Écoute simplement. À peine étais-je arrivé là-bas et le tourbillon de Dieu est descendu du ciel. L'agneau là que les gens ont dans leurs églises. Le tourbillon de Dieu est descendu du ciel et en a quelque sorte grondé, secoué les collines, donc les tonnerres dont les gens croyaient. Ça a vite traversé cette montagne, a ouvert une tranchée tout autour à environ 5 pieds au-dessus de ma tête et a arraché toutes les cimes de ces arbres pendant que les pierres s'envolaient. Écoutez mon journaliste, cela est monté dans les airs. Cette nuée que les gens ont dans l'église, cela est monté dans les airs et est redescendu avec un autre grand baptême. Or, il y avait... C'est pourquoi si vous voyez bien dans le message, dans l'unité avec Dieu, paragraphe 167, Frère Branham dit, j'ai commencé avec le baptême au nom de Jésus-Christ, mais la révélation est venue. C'est pourquoi on voit que Branham a baptisé au nom de Jésus-Christ. Il a baptisé Neville. Les gens ne pouvaient pas recevoir le même baptême d'un leader. Non. Quand un leader, lui, parce que Jésus était un leader, Jésus a pris le baptême comme leader. Et automatiquement, le baptême des gens. Avec des formules, et Jésus a lancé même des formules, parce que si vous lisez bien la Bible, il est bien précisé que Jésus baptisait et ses disciples baptisaient aussi. Oui, ça on comprend, référent. On voulait encore revenir, parce que vous avez parlé, mais la décision, vous prenez la décision de vous baptiser, de vous faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ par le pasteur Ben. Non, au nom de Branham, c'est pas au nom de Jésus-Christ. Ah, donc, vous êtes fait rebaptiser au nom de William Branham par le pasteur Ben. Bien sûr, vous avez donné des arguments. Maintenant, entre autres, révérend, dites-nous, les poids, les gens que vous avez prêchés, que vous avez administré les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ, les membres de l'Église qui sont restés là-bas, qui, eux, dans leur cœur, continuent à vous faire confiance. Mais non, qu'est-ce qu'avez-vous pensé de tous ces gens-là? Vraiment, Dieu merci. Oui. Quand il y a une révélation, comme je l'ai reçu comme ça, ils sont déjà au courant. J'ai dit vraiment le monde. J'ai même lancé dans les réseaux. Vous n'êtes pas caché. Parce qu'il y en a, moi je à la même minute. Il y a beaucoup de gens qui viennent se faire baptiser au nom des pasteurs Ben qui disent non, cachons. Mais vous, à la même minute, les membres vont fuir, ils vont à la même minute, comme dans 4e saut,
4e, laissez-moi lire Oui, ça. nous avons beaucoup lu les références. Excusez. Ces gens-là, vous pensez quoi? C'est là où j'arrive. Moi, je pensais que vous puissiez d'abord répondre. Vous Vraiment, à la même minute, j'ai lancé. Tout le monde, je les ai dit, mes frères, le baptême que j'avais pris, le baptême que je soutenais, ce n'est plus correct. Dieu n'est plus là. Là, je crois qu'il devrait Dieu vous lapider. n'est plus. Il y a même. Vous voyez que quand il y a une vérité, on risque même de vous lapider. Il y a de ceux-là qui ont dit. Comment ils ont réagi? Ah, vraiment, vous êtes perdus, tout ça. J'ai dit non, je ne suis pas perdu. Je vous dis la vérité. Donc, au moment où nous parlons, vous avez perdu tous ces membres-là. Non, ils sont là. Et d'abord, Dieu merci, parce que vous voyez comment Branham fait les choses. Mais là, il faut faire attention, parce que si vous retournez là-bas, on peut risquer, vous pouvez risquer votre vie. Non, d'abord, là-bas, c'était une église, vu que dans ma capacité, j'avais des ministres. J'avais déjà confié cette église-là à un ministre. J'ai dit même, vous les croyants, moi je suis comme son apôtre, mais à la minute ici, votre pasteur c'est Isaac. Donc c'était une église qui était sous une responsabilité d'une autre personne. Et à la minute où je vous parle, je suis ici sans une église. Je suis comme ça. Donc l'église où j'ai trouvé, mon église que j'avais déjà donné à une autre personne. Oui. Donc tous ces gens-là, ils sont déjà au courant de ça. Je leur ai dit, selon le 4e psaume 91. Vous n'avez pas peur, référent de... Non. Écoute, il y a ceci. 91, dans le 4e psaume, Branham dit, il n'y en aurait qu'un petit nombre dont le nom aurait été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous lisez cette citation-là, révérend, quand vous étiez de l'autre côté, vous lisez non, je ne lisais pas ça. Je ne lisais pas ça. Écoute la chose. C'est les petits nombres là. Si vous partez à Shekinah, on dit les petits nombres ici. Vous partez, c'est tous les petits nombres. Mais il y a une phrase. C'est les petits nombres. Mais il y a une phrase maintenant. Il y a une phrase en bas. Il n'y en aura qu'un petit nombre dont le nom aura été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fin du monde. Et quand la véritable confirmation de la vérité révélée de la parole de Dieu touchera le cœur d'un de ceux-là, il se précipitera vers l'eau et il ira là-bas avec le Saint-Esprit. Pas avec Jésus. Mais cette situation, on n'a pas appliqué avec maman. Il paraîtrait que aussi, on a baptisé votre épouse. Est-ce que votre épouse avait eu aussi le temps d'avoir la révélation pour se précipiter dans l'eau? Ou bien vous êtes un chef, un tout chef, vous imposez à votre épouse, comme je viens de prendre le baptême au nom de Branham, obligatoirement entre dans l'eau de baptême. Écoute, une chose. Est-ce que la sœur a aussi compris ce que vous aviez compris, afin qu'elle puisse accepter les eaux de baptême? Oui. Au moment où j'étais baptisé, mon journaliste, j'étais baptisé, je suis allé chez moi. Je n'ai rien dit à mon épouse. Une journée, deuxième jour, même pas mes enfants. Et on arrive le dimanche avec mon épouse dans l'église sans informer mon épouse que j'ai pris le baptême. On arrive le dimanche parce que j'ai une femme qui aime beaucoup Branham. Moi, avant qu'on arrive à ceci, pour ceux-là qui me connaissent bien, même à Mouchima partout, parce que j'avais déjà prêché même le nom nouveau avant que je prenne le baptême au nom de Branham. Et je soutenais que Branham est Dieu. Donc on me taxait d'un homme du trône caché. Alors, quand j'ai pris le baptême, je n'ai pas dit à mon épouse la nuit que j'ai été baptisé, non, je suis resté 2-3 jours. Et le dimanche, comme c'est une femme qui aime le message de Frère Branham, elle a dit oui, vous ne pouvez pas me laisser comme ça, allons là où vous adorez. J'ai amené mon épouse ici. Et après la prédication, nous entrons au bureau pour voir l'apôtre Ben. Et c'est mon épouse elle-même qui dit à l'apôtre Ben que mon pasteur, moi, je vous ai choisi et baptise-moi. Et oui, moi, mon épouse a pris le baptême. Et ma fille à moi, ma fille Marie, ma fille elle-même a pris son engagement. Donc, vous avez ouvert un chemin de l'enfer. Ça, c'est un chemin de la vie. Comment est-ce que la personne qui a la vie éternelle dans la main, c'est Branham?
Branham a le pouvoir d'infaillibilité. Branham lui-même, c'est lui-même qui donne la vie aux gens. Comment, Branham lui-même a le ciel. Comment je peux croire à Branham et aller en enfer? Or, c'est lui qui a le ciel, parce que Jésus n'a pas le ciel. Pour tous ceux qui ont dit que les pasteurs avaient pris les taxis pour aller directement en enfer, sans, en payant même les billets, voilà, et vous avez la réponse. Vous savez, quand j'ai mis votre publication, beaucoup de gens vous ont critiqué, ils ont tiré sur vous. Ça valait la peine de vous détendre, expliquer, donner les arguments. Je comprends que vous avez très bien étudié les histoires. Hein. Dans peu de temps seulement, je vous ai vu bâtir, mais je sens que vous défendez déjà votre foi. Révérend, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Vous pouvez regarder notre caméra et vous adresser, même dans 30 secondes, à tous ces gens qui vont pouvoir regarder cette vidéo. Un message, révérend. Ok, je lance un peu un message à tous mes frères en lisant. Avec la citation. Oui, avec la citation. Dans un témoignage. Non, vous fatiguez pas. Non. Dans un témoignage au paragraphe 3. Ça, c'est un message. Eh bien, concernant la grande Trinité, je lis jusqu'à la fin comme un message. Eh bien, concernant la grande Trinité divine de Dieu, tout cela, c'est un seul Dieu. Dieu dans une Trinité. La dispension du Père, la dispension du Fils, la dispension du Saint-Esprit. Or, si un homme rejetait Dieu à l'époque de la dispension du Père sous Moïse et la loi, eh bien, il était mis à mort. S'il désobéissait à Dieu, qu'il violait son commandement, quand Jésus est venu, il a dit, maintenant quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans le siècle à venir. Donc, rejeter le Saint-Esprit ce soir, c'est plus grave que rejeter Dieu le Père du temps de Moïse ou rejeter Jésus-Christ quand il était ici sur la terre marchant dans la chair. Écoutez bien le message. Et comme les gens de l'époque ne comprenaient pas Dieu le Père, les gens pensaient que les Israélites étaient bizarres. Ils avaient appliqué du sang aux portes et tout. Ils pensaient qu'ils étaient une espèce bizarre de gens. Et puis, ils ont confectionné une religion à l'époque et en ont fait une religion universelle. Et puis, la chose suivante qui est arrivée, c'était Jésus. Quand il est venu, il a bien taillé en pièces tout le fondement de cela. Et eux pensaient qu'il était un imposteur. Mais il était exactement conforme à ce que l'Écriture disait qu'il devrait être. Mais ils l'ont rejeté. L'Église l'a rejeté. Écoutez la fin de mon message que je vous donne. Eh bien, alors, puis après le départ de Jésus, je reprends. Après le départ de Jésus, le Saint-Esprit est venu. Après le départ de Jésus. Et maintenant, tirez attention, mes frères et sœurs qui m'écoutent. Référent, on comprend. Et maintenant, les gens se fondent sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit exactement comme les autres l'ont toujours fait, voyez. Donc je lance un message. Vous, mes frères qui m'écoutent de loin, le temps de Jésus n'est plus, est révolu. Jésus a eu un nom nouveau. Nous sommes dans l'expansion du Saint-Esprit et le Saint-Esprit c'est William Marion Branham. Voilà, les questions étaient les nôtres, les réponses étaient pour les révérends Josué. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, nous sommes très reconnaissants. Nous disons également merci à tous ces gens qui vont pouvoir regarder cette vidéo, partager à la prochaine occasion. Merci révérend. Merci beaucoup.